Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons appliquer quelques opérations sur les images. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une troisième fenêtre, puisque le résultat sera dans une troisième fenêtre. Je vais l'appeler im3 et je vais lui dire que ce sera égal à car im3. Voilà, je ne suis pas très inspiré. Voilà, ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'en fait, nous allons, étant donné que nos images n'ont pas la même taille et que je ne vais pas vous montrer tout de suite comment on redimensionne une image, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que image 1 sera égale à une portion de lui-même, enfin d'elle-même. Donc ça, on a appris à le faire dans la vidéo précédente. Je lui dis image 1 est égale à image 1, mais de 0 à 500 sur la hauteur et de 50 à 500 sur la largeur. Je fais pareil pour image 2 pour être sûr qu'elles aient la même taille, les deux images, puisque nous allons faire une addition d'images et nous ne pouvons pas additionner deux images qui n'ont pas la même taille. Voilà, alors ce que maintenant je vais appliquer, c'est lui dire image 3 est égal à image plus image 2. Tout simple, c'est une opération mathématique. Ensuite, je fais un cv2 imshow, je lui dis win3, et là je lui dis c'est mon image 3. Voilà, je vais aussi bouger la fenêtre, alors bon, ça c'est pas obligatoire, mais vous avez vu que j'ai changé un peu les valeurs par rapport à la vidéo précédente, c'est parce que maintenant nous allons avoir trois images d'afficher et je ne veux pas qu'elles se télescopent. Donc la 1, elle est à moins 1920 sur l'axe des X et à 0 sur l'axe des Y, c'est-à-dire qu'elle sera là. La 2, elle sera à peu près ici, enfin ici, et la 3, elle sera à moins 1920 sur l'axe des X et à 500 sur l'axe des Y. Voilà, donc nous lançons le code. Et nous avons l'image 1, l'image 2. Bien sûr, elles ont toutes les deux la même taille, sinon ça n'aurait pas marché. Et l'image 3 est l'addition de tous les pixels un par un à leur place à chaque fois, entre image 1 et image 2. Voilà, c'est pour ça que nous avons une partie de l'image 2 qui est ici. Nous avons une partie de l'image 1 qui est ici. C'est une addition, voilà, de pixel par pixel. Voilà, bon, c'est pas terrible. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est faire une addition, mais avec une fonction qui est déjà prédéfinie dans OpenCV. C'est cv2 addWeight. Parce que addWeight, elle permet de sélectionner le poids qu'aura chacune des images dans l'addition. Par exemple, je mets image, et je lui dis qu'elle aura un poids de 60%. Et je mets image 2, et du coup, je lui dis qu'elle aura un poids de 40%. Voilà, le dernier paramètre, c'est le gamma. Vous le laissez à 0. Vous lancez. Et maintenant, vous voyez que vous avez quelque chose de quand même beaucoup plus propre. Vous avez 60% de l'image 1 et 40% de l'image 2. C'est une addition image pixel par pixel. Voilà. Pour ce qui est des fonctions de blend mode, parce que c'est du blend mode, vous en avez plusieurs. Alors, on va brièvement les regarder. On va voir si on les utilise. Il me semble qu'une sympa, c'est le multiply. Alors, si je le trouve, multiply, alors elle prend source 1, source 2, destination, échelle. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est juste source 1 et source 2. On va pas s'embêter la vie. Et on va pas tout refaire, on va juste mettre image ici. Voilà. Et là, vous avez une opération multiply. Alors, c'est du blend mode, hein, c'est-à-dire que c'est pixel par pixel. Et vous avez, pour ceux qui connaissent les opérations sur les images, vous avez l'addition qui additionne des pixels, vous avez la soustraction, la division, la multiplication. Vous avez aussi la négation qui inverse les pixels. Vous en avez plusieurs. On peut voir ça sur internet. Il y a des opérations assez sympas. Alors je ne sais pas si là on va pouvoir tenter une division. Si c'est le cas, je vais le faire divide. Voilà. Je vais le faire maintenant. Voilà, là c'est une division. Voilà, écoutez, après il reste plus qu'à s'entraîner. Hein. Il faut surtout pas oublier que les images doivent avoir la même taille. Il y a bien sûr des choses beaucoup plus sympas qu'on peut faire, puisque dans une autre vidéo on appliquera des masques, hein, notamment pour des logos, tout ça, de l'incrustation. Mais ça dépasse le cadre de cette seule vidéo, parce que c'est quand même beaucoup plus long à faire. Quoi qu'il en soit, j'espère que celle-là vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous invite à liker la vidéo et à me poser toutes vos questions en commentaire. Je vous remercie.